Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le K-Nearest Neighbors, plus connu sous le nom de KNN. Donc c'est en fait les K voisins les plus proches. C'est bien un algorithme de machine learning qu'on retrouve dans du supervisé. Ça veut dire qu'on connaît les X en entrée et on connaît aussi leurs labels, leurs étiquettes, leurs Y. Alors, c'est du supervisé. On peut le retrouver dans la classification et dans la régression, mais le KNN est plus souvent utilisé pour de la classification. Et donc nous, on va voir les deux cas. On va voir tout d'abord le cas de classification, et puis après, on verra le cas de régression dans une prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, on va voir le processus général. Donc, la première étape, c'est de rechercher les données, donc la dataset. Ensuite, on doit faire un data cleaning, donc s'il y a des données manquantes, par exemple. Ensuite, on doit faire un feature engineering, donc l'analyse de données, par exemple. On peut aussi faire de la normalisation ou de la standardisation. Ensuite, on va séparer les données en une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Donc, pour l'entraînement, on choisit notre algorithme KNN. On fait l'entraînement à partir de la base Training Data. Donc, on connaît les X et les Y. Ça nous sort un modèle. Et puis, on évalue le modèle à partir de la base de données test. Donc, on envoie les X tests dans le modèle. Ça nous sort des Y prédits. Et puis, on compare les Y prédits avec les True Labels, donc les vraies étiquettes du test d'état. Et puis, après l'évaluation, soit on sauvegarde le modèle, soit les performances sont pas assez grandes et donc on va changer le modèle, on va changer un paramètre ou bien on va carrément changer des données. Alors, on va commencer par voir un peu c'est quoi le principe du KNN pour de la classification. Donc, on va partir de cet exemple initial-ci. Donc là, on a en triangle et en étoile, on a la base d'entraînement. On peut voir qu'elles appartiennent à deux classes différentes, soit la classe A pour les étoiles rouges, soit à la classe B pour les triangles verts. Alors on peut voir ici que les données sont sur un graphique. Les données sur le graphique, en fait, les axes des graphiques, ce sont les X en entrée. Donc là, on a X1 et X2. Imaginons qu'en fait ici, on ait des fruits. Donc là, ce sont des pommes et là, ce sont par exemple des oranges. On pourrait dire, voilà, le long de l'axe X, ici, c'est la variable X1, par exemple, l'acidité. Et selon l'axe des Y ici, donc le X2, on pourrait dire c'est la luminosité qu'il reflète. Et donc, on va classer tous les fruits, donc les pommes et les oranges sur le graphique selon l'acidité et la luminosité. Et puis après, on a un nouveau cas qu'on va devoir classer. Alors dans ce cas-ci, on a des entrées à deux variables, donc variable x1 et variable x2 en entrée. On pourra avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables, voire une infinité. Et donc là, on a notre point d'interrogation et on voudrait savoir à quelle classe il appartient. Alors le KNN, c'est un algorithme qui est basé sur le calcul de distance. C'est-à-dire que pour la donnée de test ou la nouvelle donnée, on va calculer la distance entre cette nouvelle donnée et tous les points de la base d'entraînement. Donc on calcule la distance avec la première étoile, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Et puis après, on va prendre le point, en tout cas le cas, pour lequel la distance est la plus courte. C'est-à-dire que si on regarde la distance la plus courte par rapport au point d'interrogation, c'est une étoile, alors on dit que le point d'interrogation, c'est une étoile. Et donc là, l'algorithme s'est basé sur le calcul de distance entre la nouvelle donnée et toutes les données de la base entraînement. Donc toutes les étoiles ici et tous les triangles sont les données de la base entraînement, et puis l'évaluation, ça va être le point d'interrogation. On va calculer la distance entre le nouveau point et tous les points de la base entraînement, et on prend la distance la plus petite. Alors, ici, on a choisi k est égal à 1. Ça veut dire qu'on regarde seulement le point pour lequel la distance est la plus petite, et on dit, ben voilà, là, la distance la plus petite, c'est avec une étoile, donc le point d'interrogation, c'est une étoile. Mais on pourrait dire qu'on ne veut pas k qui vaut 1, mais k qui vaut 3, c'est-à-dire le cercle ici intérieur. Dans le cercle intérieur ici, on a une étoile et deux triangles.
ce qui veut dire que le point d'interrogation est un triangle vert parce qu'il y a deux triangles et une seule étoile, donc il y a plus de triangles et donc on fait un vote de la majorité. Si maintenant on avait pris k est égal à 7, k est égal à 7, on a 4 étoiles et 3 triangles. Donc si on dit que k vaut 7, alors le point d'interrogation, donc la nouvelle donnée, sera une étoile. Et donc voilà, ça c'est le principe de base du KNN pour de la classification. Alors là, on a regardé pour seulement deux classes. Bien entendu, ça fonctionne si on a plusieurs classes. Donc là, on a des carrés, on a des ronds et des triangles. On peut mettre une nouvelle donnée ici. Et là, on pourrait voir très rapidement que si k vaut 1, 2, 3, 4 ou 5, d'office, la nouvelle donnée sera un triangle. Alors, on va voir comment ça fonctionne pour l'entraînement et pour le test. Et on va commencer par l'entraînement. Alors, lors de l'entraînement, il n'y a aucun calcul qui est réalisé. Il suffit simplement, ou en tout cas l'algorithme va simplement charger tous les points. C'est-à-dire que pour tous les points ici, il va prendre ces données, donc ces valeurs en entrée, donc x1, x2, x3, x4, etc. Et il va les retenir. Donc dans ce cas-ci, on a simplement x1 et x2. Maintenant, on pourrait avoir plus de variables en entrée. Mais le but ici de l'entraînement, c'est juste de charger les données et de retenir les valeurs. Il n'y a aucun calcul qui n'est réalisé dans cette étape. Lors de l'étape du test, donc lorsqu'on a une nouvelle donnée, l'algorithme va calculer la distance entre tous les x-tests et tous les x-train. Et après, pour chaque valeur de x-test, il va regarder les cas voisins les plus proches qui appartiennent au x-train. Donc en fait, ce sont ceux pour lesquels la distance est la plus faible. Et après, il va y avoir un vote de la majorité. Donc on va garder ce cas-ci. Donc dans ce cas-ci, on a trois classes, les triangles verts, les ronds rouges et les carrés bleus. Et on a deux x en entrée, x1 et x2. Et on a ici une nouvelle donnée qu'on aimerait bien classifier. Alors si on choisit k est égal à 3, on va regarder les trois voisins les plus proches. Donc là, il fait le calcul avec tous les points de la base de x-train. Il regarde les trois voisins les plus proches, c'est-à-dire les trois points pour lesquels la distance est la plus faible. Et puis après, on fait un vote de la majorité. Donc là, il y a deux triangles et un rond, ce qui veut dire que le point d'interrogation est un triangle vert si on prend k est égal à 3. On va maintenant regarder aux différents métriques de calcul de distance et on en retrouve deux en particulier. Donc c'est la distance euclidienne et la distance Manhattan. Donc pour la distance euclidienne, c'est en fait la distance la plus courte entre deux points. Et donc si on devait définir cette distance-là, c'est en fait la racine carrée de la somme des carrés des différences de chaque variable entre les deux points. Donc ici, on a deux points. On va appeler ce point-là A1 et ce point-là A2. Là, on a x1, là, on a x2. La distance entre les deux points sera la racine carrée de A1 x1 moins A2 x1. Donc, c'est la distance ici. Au carré plus A1 x2 moins A2 x2. Donc, ça va être la distance là au carré. Donc ça, c'est la distance euclidienne, c'est en fait la distance la plus courte entre les deux points. Maintenant, on a la distance Manhattan. Donc pour les deux mêmes points, ça sera quoi? Ça sera simplement la somme de la différence de chaque variable. Donc en fait, ici, on a x1 et x2. On aura quoi? On aura tout d'abord cette distance-ci plus cette distance-là. Donc cette distance-ci, c'est quoi? C'est A1 x1 moins A2 x1. Puis après, on aura plus cette distance-là, donc A1 x2 moins A2 x2. Donc là, on a deux types de calculs différents. On pourrait aussi retrouver la distance avec poids sur les variables, c'est-à-dire qu'on peut mettre un poids sur des variables. Donc imaginons qu'on ait une base de données avec beaucoup de variables et qu'il y ait des variables qui sont un petit peu inutiles et d'autres qui sont extrêmement importantes. On pourrait donc ici accorder un poids à chaque variable pour donner de l'importance ou non aux variables. Et donc, imaginons qu'on ait le cas de la base de données Titanic. Donc, on veut savoir les survivants
ou bien les non-survivants du Titanic, on va dire, ben voilà, l'âge et le sexe, ce sont deux données qui sont très importantes. Par contre, le prix du billet n'est pas forcément une donnée très importante pour l'algorithme. Donc voilà, donc on a ces trois distances-là. Les deux qu'on retrouve le plus sont ces deux-là. Et celle-là, c'est pour mettre un poids sur les variables qui sont plus importantes. Donc on retrouve ici d'autres types de calculs de distance. On va pas tous les voir car on a vu les principaux types. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire l'évaluation du KNN.